Bonsoir à tous. Bienvenue à cette première assemblée du Conseil municipal devant le public en 2025. Voici quelques informations municipales. Le budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation 2025 ont été adoptés le 18 décembre 2024. Il y aura publication de ce budget et du programme triennal 2025 dans le prochain journal. Pour faire un résumé, le budget de l'année 2025 s'élève à 5 646 983 $, comparativement à 2024 qui se situait à 5 millions, sûrement pas bon, 5 079 000. Oui, il y a une différence de 600 quelques mille, c'est ça? Oui. 5 079 378, ce qui représente une augmentation de 11,2 %. Impact sur les taxes. Cette augmentation se traduira par une hausse de taxes de 1,8 sous, soit une augmentation de 1,93 % de la taxe générale. Augmentation de la tarification, tant au niveau de l'eau potable que de l'assainissement des eaux et aussi des égouts. Un montant total de 98,93 $ sera appliqué pour couvrir les dépenses en eau potable et en assainissement des eaux, ainsi qu'aux matières résiduelles. Pour équilibrer le budget, le Conseil a approuvé à aller chercher un montant de 106 316 $ dans le surplus non affecté. Pour le programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27, l'année 2025 a une prévisibilité de 10 595 000 $ en projet d'investissement, toujours conditionnel aux subventions à recevoir. Comme déjà mentionné, l'année 2025 sera la dernière année de ce conseil municipal. Durant les mois à venir, nous espérons vous informer de très bonnes nouvelles concernant des investissements importants au cours de l'année 2025, mais aussi des dépenses importantes et essentielles au bon développement du futur de la municipalité. En terminant, je souhaite la bienvenue à un nouveau membre du personnel municipal en la personne de M. Ricardo Cattaneo, au poste d'inspecteur en urbanisme. Je donne la parole maintenant à Mme Mélodie concernant les loisirs et la culture. Oui, donc la patinoire et l'anneau de glace sont maintenant ouverts. On est très heureux. Du 24 janvier au 2 février se déroulera le tournoi d'hockey mineur. Le 24 janvier, le spectacle d'humour de Simon Delille. Du 3 février au 9 février, il y aura les inscriptions au cours de natation. Le 7 février, le spectacle d'humour de Sylvie Tourigny. Et le 8 février, disco sur glace sur l'anneau de glace. On tient aussi à dire que le café social est encore ouvert tous les mercredis de 13h15 à 16h. Aussi, le club de marche poursuit ses activités tous les mardis et jeudis. Toutefois, en raison des conditions hivernales, les départs auront lieu dans des sentiers. Il faut suivre la page Facebook du club pour connaître les lieux précis avant les sorties. Alors, merci. Merci, Élodie. Alors, passons à l'Assemblée du Conseil. Vous avez tous reçu, 72 heures avant, les documents de l'offre du jour et aussi le projet de procès-verbal. Il y aurait des ajouts à faire à l'ordre du jour, un mandat pour une étude géotechnique à Aviso concernant le tronçon du boulevard Bonnat-Dussault entre la rue Saint-Joseph et la Croix. Il y a aussi un ajout au niveau d'une demande de la FQM concernant la Sûreté du Québec. Alors, c'est deux ajouts à l'ordre du jour. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 24. Alors, vous avez reçu le procès-verbal. S'il n'y a pas de modification, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. C'est la séance de l'Assemblée pour le budget et le programme triennal d'immobilisation.
Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Bien, écoutez, depuis le 16 décembre, on a ouvert le 5 janvier, Monsieur le directeur. Alors, on a eu le 17 décembre la sélection de l'urbanisme que je vous ai mentionné tantôt. Le 20 décembre, j'ai eu un déjeuner de travail pour le comité exécutif du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Le 9 janvier, j'ai rencontré à la MRC de Portneuf pour un dossier d'extraction de la zone agricole pour un secteur de Saint-Amand-de-Carrière. Le 14 janvier, caucus du conseil municipal. Et 21 janvier, aujourd'hui, j'ai eu un comité d'investissement commun à la MRC de Portneuf. Alors, c'était le mot du maire. Nous en sommes rendus à l'adoption des comptes du mois pour un total de 607 529,75 $, se ventilant comme suit. Salaire, 115 316 $. Les comptes à payer pour l'année 2024, 151 675,28 $. Et pour l'année 2025, 27 751,62 $. Journaux des déboursés, 313 286,85 $. Ça, c'est évidemment pour l'année 2024. Hein, M. le directeur? Oui. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Comme à chaque mois, un rapport financier non fermé qui est déposé par le directeur général. Alors, si vous avez des questions, vous lui poserez les questions en bonne et due forme. Adoption du règlement 240-33-2025 relatif à l'imposition des taxes municipales. On vous en a parlé un petit peu tantôt. Vous aurez aussi le résumé de tout ce qui est fait en budget dans le prochain journal avec les tableaux et les dépenses et revenus. Alors ici, c'est vraiment pour l'adoption du règlement. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Nous en sommes rendus à la page 71-74. Si je ne me trompe pas, M. le directeur, c'est bien ça? À 6B, oui. Adoption du règlement de 312-55-2024, modifiant le règlement du zonage 312, concernant, je pense que c'est pour l'autorisation d'avoir un stationnement en commun pour des résidences familiales. C'est sur la rue Saint-Gilbert. Exact. C'est bien ça? Oui. Alors, on a fait évidemment toute la procédure. On en est rendu à l'adoption. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. « 71, 79. 76. 76. Oui. Adoption du projet numéro 2, règlement 312-56-2024, concernant le secteur du début de l'avenue du boulevard Bonnat-Dussault, communément appelé le Taxi Savard dans notre temps. Là. Alors, c'est en face du garage Tessier et lettrage du rivage. Exact. Juste en face de là. Alors, on est rendu à l'adoption du projet 2. Alors, M. le directeur, en quoi consiste ce projet? C'est un projet qu'on avait déjà établi la zone. Il convient ici, dans ce projet, de prévoir certaines spécificités dans le cadre de ce projet intégré pour permettre la construction de 6 résidences multifamiliales, puis de prévoir les marges de recul minimales à la page 71-77, M. le maire, un maximum de 6 résidences multifamiliales, une réduction de la marge arrière de 6 mètres au lieu de 7 mètres. Et aussi, on avait discuté aussi de l'escalier en avant et qui donne au 2e étage, M. le maire. Au niveau des étages, c'est 3, hein? Oui. C'est beau.
Un maximum de 3. Oui, c'est ça, un premier 3 niveaux. Deuxième 3 niveaux. Alors, c'est l'adoption du projet 2. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Là, on est rendu à la page 71-79. Exact. Alors, avis de motion, règlement modifiant le règlement du zonage 312 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de haute densité appelée RC15. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est le dossier de M. Alex Gravel. À la page OK. 81-82, vous avez la cartographie. Alors, le développement se situe à quel endroit, M. le directeur? C'est ce prolongement de la rue de la Station et puis à l'intersection aussi de la rue Narcisse. C'est en arrière, collé sur les champs agricoles, M. le maire. OK. Donc, on change cette zone-là de RX6 pour RC15. Exact. Ça va. Alors, c'est l'avis de motion et aussi le premier projet qu'on a à même le projet procès-verbal. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Il propose aussi le projet numéro 1. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, on est rendu à la page 71-84, où c'est encore le même dossier, mais c'est au niveau du plan d'urbanisme. Alors, quand on fait une modification de zonage, on touche obligatoirement au plan d'urbanisme de la municipalité. Alors, il faut évidemment le modifier. Alors, c'est l'avis de motion et le projet de règlement sur le plan d'urbanisme concernant le fameux dossier de M. Alex Gravel. Exact. Alors, qui a fait la proposition? Carole Denis propose. Mario. M. Carole Denis propose l'avis de motion ainsi que le projet. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Versement de la contribution financière 2024 à la Chambre de commerce, c'est pas 2025, M. le directeur? Il faudrait que je vérifie. Oui, c'est 2025. Oui. Alors, on a l'habitude de donner un montant d'argent à la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf pour, évidemment, faire les activités en ce qui les concerne au montant de 10 000 $. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Séance du Conseil filmée ou enregistrée par CJSR, un contrat pour l'année 2025. Alors, après vérification, les montants sont exactement les mêmes que 2024. Exact, M. le maire. Alors, captation en salle, 180 $, diffusion à la télé, 80 $ et diffusion sur Internet, 100 $. Donc, pour un montant de 360 $. Monsieur le maire, Par... Oui, je vais demander à Tony s'il est d'accord. je pense que oui. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Rémunération 2025, employés syndiqués, pompiers volontaires, le technicien Prévention incendie. en prévention incendie, les employés cadres et le conseil municipal. Tout ce beau monde-là aura en 2025 une augmentation de 2,5 % Oui, telle que selon la convention collective des employés syndiqués. exact. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption des codes-parts des municipalités de l'Ouest pour les services médicaux au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Alors, pour l'année 2025, la municipalité de Saint-Marc-de-Carrière a une cote-part à payer de 4 316 $ pour avoir nos fameux services de proximité au niveau de la santé. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
Embauche d'une responsable au restaurant du centre récréatif Chantal Petitlair. Alors, suite à l'ouverture de poste, M. le directeur, le choix s'est avéré à Mme Nathalie Bois, qui se trouvera à être responsable au restaurant du centre récréatif. Exact. Qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, félicitations à Mme Bois pour ce poste. Nous la remercions. Embauche d'un inspecteur municipal et nomination à titre de fonctionnaire désigné à l'émission des permis et certificats. Alors, je vous l'avais mentionné auparavant. Alors, on fait l'embauche de M. Ricardo Catagno à titre d'inspecteur municipal à l'échelon 2 de la classe d'emploi d'inspecteur en bâtiment selon la convention collective. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Alors, comme à chaque année, il y a l'adoption du rapport annuel d'activité qui vous a été proposé. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Claire Dussault. Mme Oui. Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption des comptes incompressibles 2025. Que veut dire le mot incompressible? Ce sont tout simplement les comptes ou argent obligatoire à donner. On vous donne des exemples. Hydro-Québec, TELUS, contrat de déneigement, tout ce qui est vraiment obligatoire, les salaires des employés, etc. Alors, vous avez un tableau que vous avez à votre projet de rapport qui équivaut à un montant de 3 910 546 $ pour les dépenses incompressibles. Cette résolution permet au directeur général de payer ces montants-là qui se donnent à chaque mois dans nos déboursés qui paraît à chaque mois. Alors, c'est une proportion de 69,25 % du budget. Alors, c'est quand même un bon montant où on n'a pas le choix d'accepter les montants d'argent. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption de la résolution sur l'amélioration de la couverture cellulaire. Donc, vous biffez le reste de ce titre, puisqu'il y aura une résolution à part pour l'augmentation des coûts de la Sûreté du Québec. Monsieur le directeur, c'est quoi la couverture cellulaire? C'est comme un mouvement. Monsieur le maire, c'est une demande qu'on a reçue de la Fédération québécoise des municipalités qui demande aux municipalités, l'ensemble des municipalités du Québec, de prendre une résolution pour supporter la demande que les nouveaux partis politiques, à l'ère de la période électorale au niveau fédéral, qui mettent dans leur plateforme électorale les demandes qu'il y a des tours, mettons, que ce soit pour le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada, le nouveau Parti démocratique du Canada, le Bloc québécois, mettons, d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires dans la région qu'ils se trouvent. Partout au Canada. Partout au Canada. Au Québec, plus notre juridiction québécoise. Oui, mais là, on parle vraiment des partis fédéraux. Excellent. Bon, alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption de la politique de reconnaissance des organismes communautaires et comités de citoyens. Alors, vous avez lu ou reçu la politique de reconnaissance. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Octroi d'un mandat de suivi d'installation de traitement des eaux usées de la ville. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est un mandat qui nous a été, il
l'éventail des services qu'on fait pour le suivi de nos installations de traitement des eaux usées et puis les rapports qu'on doit faire au gouvernement, le suivi aux installations. Alors, on est allé chercher des soumissions qui comportent des travaux de prise d'échantillons, d'analyse des résultats, de compréhension des résultats et puis d'analyser aussi les données de surveillance, parce qu'on a 10 à 11 surveillances sur le territoire de la ville, puis aussi sur le portail du gouvernement, envoyer des rapports. Alors tout ça, on avait 3 firmes qui nous a proposé des prix. C'est la firme Aquatech pour un montant de 9 080 $ et 0 sous. Argus, 13 420 $ par année, c'est des montants par année, monsieur le maire. Puis Nordico, un montant de 18 000 par année. Alors, on a analysé ces soumissions qui sont conformes au devis. Alors, on recommande, monsieur le maire, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est la firme Aquatech pour 9 086 $. Merci, monsieur le directeur. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de participation financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable relatif au projet de réfection du tronçon du boulevard Bonadusseau, se situant entre Saint-Joseph et la rue Saint-Alphonse. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, on parle du projet de réfection du boulevard, comme monsieur le maire le dit. Alors, dans nos échanges avec le ministère des Transports, alors ça prend une résolution du Conseil à l'effet qu'on demande une participation financière. Alors, malgré qu'on a transmis une lettre avec les mêmes contenus, monsieur le maire, mais on prend la résolution qui considère que c'est une demande officielle du conseil municipal. Mais on a eu des discussions avec eux autres bien avant. Oui, ça c'est le projet qu'on parle depuis 2021-22 avec le MTQ, c'est une formalité. On espère que ça va faire du chemin, mais ils sont au courant. On a envoyé la correspondance par courriel et puis une correspondance officielle aussi. Merci. Alors, qui a fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu a fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale. Bon, après discussion avec le coordonnateur au communautaire et culturel et aussi discussion avec Mme Gauthier, on en est venu à cette demande-là d'abolir les frais de retard de retour de volume applicables à la bibliothèque municipale. Alors, c'est selon leur désir. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Une bonne affaire. Mandat études géotechniques à la firme Aviso. Alors, cette étude géotechnique a pour but de justement faire en sorte de trouver ce qu'on a dans notre infrastructure entre la rue Saint-Joseph et la rue Saint-Alphonse. Alors, ça demande obligatoirement une étude et aussi demandée par le ministère des Transports. Alors, c'est un montant budgétaire que l'on va adopter au montant d'environ 20 000 $. Environ 20 000 $, monsieur le maire. Montant budgétaire. Plus taxes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui a fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie, c'est qui? Brochu. Brochu, oui. Merci. On en est rendu à la dernière, c'est une demande encore de la FQM concernant les coûts de la Sûreté du Québec. Alors, c'est une résolution là, modèle que toutes les municipalités ont reçue et je vous donne uniquement les que. Hein? Alors, qu'il est proposé que la municipalité de Saint-Mère-de-Carrière demande au ministère de la Sécurité publique, à M. François Bonnardel, son ministre, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire tant que l'analyse n'aura pas permis
d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Que copie de résolution soit transmise au ministère de la Sécurité publique, au ministre François Bonnardel, au député de notre circonscription, M. Vincent Caron, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On a vraiment épluché tout notre ordre du jour. On en est rendu aux questions de l'Assemblée. Oui, M. Bédard. Le développement Martin, ça va-tu se faire ce printemps, Bédard? On est en train de finaliser la promesse d'achat. Ça devrait se terminer, je devrais signer en tout cas une promesse cette semaine. Et on espère ardemment qu'avec la signature de cette promesse d'achat, les travaux devraient débuter à l'été 2025. On en est très heureux. Évidemment, ce n'est pas encore signé, mais c'est sur la bonne voie. C'était une de nos nouvelles de 2025. D'autres questions? Oui? Bonsoir. Je m'appelle Fernande Sauvageau. Je suis vice-présidente de la FADUC de Saint-Marc avec le président. On vous a apporté les papiers, nous autres, là, parce qu'on paye des assurances quasiment de 1000 pièces pour le centre ici, puis ils disent que le centre nous appartient. Fait qu'on a dit, bon, je suis allée voir monsieur le directeur, puis là, il a fait une photocopie, puis il dit que vous en parleriez ensemble, c'est ça. Puis là, ben, Mario est notre conseiller, fait qu'on lui a donné aussi, puis tous les papiers, c'est lui qui les a, là. On en a pris bonne note, Mme Sauvageau, puis on va s'occuper de votre dossier. Oui. Ouais, demain, je vais contacter Lucie pour savoir pourquoi ils émettent cette police-là, à quoi ça sert exactement, puis si c'est absolument nécessaire. Mais dites-le bien qu'on n'est pas les propriétaires. Oh, non, faites tous les meubles nous appartiennent, mais on n'est pas propriétaires. Suite à ça, on va t'en donner des nouvelles. OK. Puis, un autre affaire que je voulais parler, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on doit payer quand on fait 6 soirées pour l'âge d'or, OK? Nous autres, la FADUC. Et 6 belles soirées. Hein? C'est notre photographe. Puis, ce qu'on aimerait, c'est savoir, on paye pour les régies des loisirs, les régies de l'alcool, on paye tout pour faire monter les tables, pour faire... Mais tu dis, Colin, tu sais, on paye beaucoup pour la municipalité en faisant du bénévolat, nous autres. Tu sais, on fait les décorations, on décore comme c'est pas possible, mais c'est moi qui paye, tu sais, parce qu'on charge déjà aux personnes âgées 25 $ pour venir. S'ils sont 2, ça fait 50, mais il y en a beaucoup qui ont juste le pension, puis on les voyage en plus. Ceux qui n'ont pas de tour, on va les chercher. On en fait beaucoup pour l'âge d'or. Fait qu'on se dit, on ne veut pas augmenter les cotisations, parce que c'est déjà assez cher qu'on trouve, là. Mais à comparer aux autres associations, on paye moins cher à Saint-Marc. Fait que c'est ça, on se demandait si la Ville pourrait nous dire, comme les loteries, c'est-tu à nous autres à payer ça? Le permis pour la boisson, on n'en vend même pas, puis on est obligé de payer ça. Tu sais, on paye pour la télé, on paye tout. On paye pour faire monter nos tables, on paye, tu sais. Bien, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que normalement, vous n'êtes pas supposé de payer de votre poche les frais d'installation de tables et de chaises. C'est la Ville qui s'occupe de ça, parce que nous autres, on a une politique à ce niveau-là pour tous les organismes de Saint-Marc-de-Carrière qui sont marqués dans notre politique, ne paient pas directement au concierge. C'est la Ville qui paye pour eux autres. OK. Si on avait de quoi, nous autres, à défrayer, ce serait, on devrait payer au conseil municipal, à la mairie? Vous n'avez rien à payer. À part peut-être, là, c'est votre... là, ce que je comprends pas, c'est votre permis d'alcool, là. Oui, on en vend même pas. Excusez. Le permis d'alcool, le monde peut apporter les boissons.
Oui, mais... C'est tout comme. Hey, c'est comme ils partent avec les décorations dans le manteau. Là, Non, je le sais, Fernande, mais... C'est les autres qui amènent la boisson, tu sais. Non, mais les gens, quand ils viennent du souper, ils apportent une bouteille de vin. Mais c'est pas nous autres qui le disent. Oui, je le sais, mais c'est votre activité, ça. Ah, celle-là, c'est sûr que s'il y a de la boisson au centre communautaire, ça va prendre un permis. Même si nous autres n'en vendent pas, là. Effectivement, ça, vous ne pourrez pas vous sauver de ça. OK. Bon, mais c'est bon à savoir, tu sais, comme l'assurance qu'on paye pour ici, disant que, tu sais, c'est des affaires qu'on ne sait pas trop comment agir avec ça, là. Mais ça fait 4 ans qu'on la paye, cette assurance-là, nous autres. Nous autres, on l'apprend, là, que vous payez 1 000 $ par année. Moi, on ne comprend pas pourquoi. Là. Vous avez vu Fernande, ce qui serait bon de faire pour le conseil, c'est d'énumérer ce que vous avez dans la salle. Parce que des fois, on a des discussions à l'interne ici, puis non. Ça serait le fun qu'on fait parvenir une lettre à marquer D, ce qui vous appartient dans la salle. Ça serait le fun. Ça resterait tout le temps pour les autres années, les futurs conseils qui vont être là. C'est parce que, comme on avait un piano qui nous appartenait, il paraît qu'il a été donné à l'école Sainte-Marie. On avait un défibrillateur, puis il avait été donné à les clubs de pétanque. Tu sais? Mais nous autres, vu que la municipalité en a mis un ici, ben, on nous a dit, ben, gardez-le. Mais là, il nous a envoyé une facture de 359 pièces payée les batteries. On est allé de ça, là, tu sais, on paye tout le temps. Vous n'avez pas à payer les batteries là, du défibrillateur. Là, On leur a écrit qu'on leur donnait, puis de s'arranger avec la municipalité ou eux autres, que nous autres, ça nous regardait, puis on leur a donné. Ça, ce défibrillateur-là, Mme Sauvageau, il se situe au préau du terrain de pétanque, c'est quoi? Oui. Oui? Bon, ça nous appartenait, mais comme Mme Verrette était vice-présidente de la FADUC, je ne sais pas quoi, elle nous avait laissé là-bas, elle disait, on n'a pas de besoin, nous autres, tu sais. Mais on fait des grosses veillées, là, il y a 150, 160 personnes, mais la municipalité en a mis un. On a dit, bon, on va lui donner, fait qu'on a fait un papier comme de quoi on lui donnait. Mais là, ils nous réservent les batteries. On va s'organiser avec la facture là, des batteries. Là. Okay. Si vous l'avez entre les mains, vous aurez juste à le donner au directeur, puis on va s'organiser avec ça. OK. Ça va? OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait qu'on va attendre votre rapport des dépenses, Mme Sauvageau. Oui. Moi, c'est Bruno Tessier. Je suis président de la FADOC. C'était pour savoir, parce que comme on disait, ça fait 4 ans qu'on paye cette assurance-là de l'huissier. Et à ce moment-là, la municipalité, est-ce qu'elle est responsable pour dire, parce que ça a été déduit à la municipalité, vu qu'on payait ça, ou bien si... je peux répondre directement, M. Tessier. Vous nous apprenez ce soir que vous payez un montant de 1 000 $ pour une assurance sur la bâtisse, ce que personne ne comprend autour de la table, la première des choses. Et ce n'est pas une demande de la municipalité pour des frais comme celle-là. Alors, c'est sûr que si on l'avait su avant, on aurait pu peut-être l'annuler, mais M. Tessier a ça entre les mains. Et mais attendez-vous pas à avoir un retour des montants d'argent que vous avez payés depuis 3 ans. Là. OK. Mais dans l'assurance que la municipalité, la ville, elle a pris pour la bâtisse, c'est je veux dire, ça-tu indiqué dans le dossier qu'il y avait une contribution de la FADOC dans payer l'assurance? Non, il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas ça du tout. Non, c'est parce que... Non, mais est-ce que je peux répondre, M. le maire? Oui, absolument. Nous, on a une couverture d'assurance pour nos bâtiments à la ville, OK, l'ensemble des bâtiments. Quand un espace public comme ça, communautaire, on décrit les activités, et puis les assurances, ils savent c'est quoi que vous avez comme activité. Et qu'automatiquement, il est là-dedans. OK? Fait qu'on n'a pas une ponction qu'on dit certains organismes payent un montant pour utiliser la salle. Il n'y a pas ça du tout, OK? C'est comme nos terrains de soccer, nos terrains pétanque, etc. On ne fait pas payer, etc. Ils paient certaines activités. On le déclare. Puis là, il y a une prime qui est associée à l'activité. De plus en plus, on voit les assureurs, ils demandent toujours qu'on décrit les activités qu'on fait. C'est de plus en plus comme ça, là. On paye plus, là. Mais on n'a pas une indication qu'on a donnée aux assureurs
que vous chargez, OK? Ça, c'est pour ça qu'on va vérifier autour de la table, là, voir comment vous avez pu payer ça pendant des années. Là. OK. Alors, je pense pas qu'ils nous baissent nos assurances. Non, mais on se demandait le fait qu'on payait, nous autres, déjà 1000 pièces ou presque, si ça baissait pas les assurances pour la ville à ce moment-là, pour la bâtisse. Ça me surprendrait, là. C'est pas le même assureur. Nous autres, c'est la MMMQ. Ou à cette heure, c'est rendu la Fédération québécoise des municipalités. Non, il n'y aura sûrement pas de diminution parce que vous avez payé depuis 4 ans un montant de 1 000 $. C'est sûr que, c'est pas une demande de la municipalité, hein, versus la FADOC, là. Non, nous autres, on ne vous a jamais demandé de payer une assurance pour utiliser le centre communautaire. En tout cas, pas à nous autres, c'est sûr. Ah. Mais comme au point de vue d'assurance responsabilité, tout ça, c'est la ville qui paye pour... c'est la ville qui paye pour vous autres, si pour toutes les activités. Okay. Chaque activité est marquée dans l'assurance pour toutes les activités sportives et culturelles. OK. Nous autres, on est assurés pour ça. OK. Mais on voulait demander si on pouvait avoir un rapport pour chaque chose qu'on a discuté ce soir, là, que Mme Sauvageois a parlé. Vos dépenses que vous avoir payez. un rapport, ce qu'on a payé puis ce qu'on n'a pas payé, pour savoir à quoi s'en tenir. Fait que c'est possible d'avoir un rapport écrit de ça prochainement. Ça va. Puis s'il y a un retour d'argent qu'on fera, on vous le fera. Okay. Parce que là, si vous avez payé des montants d'argent au concierge directement, c'est pas à la FADOC à le payer, c'est à la ville à le payer. Parce que vous faites partie d'un organisme de Saint-Marc-de-Carrière. Monsieur le maire, je peux quand même ajouter, parce qu'il y a dans la politique qu'on a adoptée en février 2024, il y avait quand même des indications selon des services utilisés. La location de la salle est gratuite, mais je sais aussi, le montage, des fois, c'est payant, c'est pas payant. Alors, on va vérifier ce qui a été dit. Puis, il y a Mathieu aussi, qui est votre coordonnateur aussi. Ça, Marc-André, je veux intervenir, parce que quand on a discuté de ça, les organismes à but non lucratif de Saint-Marc ne payaient pas le montage et le démontage. Ça, on était bien clair là-dessus. Tout le monde se rappelle de ça, quand on a parlé de ça? Oui, absolument. On va revenir là-dessus, là. C'est ça qu'on doit vérifier, c'est ça. On ne peut pas, on ne peut pas vérifier, on l'a décidé, ça. On avait dit les organismes de Saint-Marc. Les organismes de Saint-Marc-de-Carrière n'ont pas à payer une location, quelle qu'elle soit, pour le centre communautaire. Fernande, juste une petite information. Là, j'essaie de fouiller dans ma mémoire, là, mais je pense que votre assurance, il faudrait demander à Marc Dussault. Marc, il était pas mal présent à l'intérieur. Je pense qu'il avait pris ça pour dans le stationnement au cas où quelqu'un tombe. Mais là, c'est de la mémoire, je peux me tromper, mais il me semble que c'est le club qui a pris cette assurance-là. Oui, mais le problème qu'il y a là, c'est que là, il nous remonte beaucoup en nous disant qu'on est propriétaire de la bâtisse. Si on avait une assurance responsabilité à payer, c'était OK, mais là, il nous disait, vous avez une bâtisse d'1 million, vous allez payer 1000 pièces. Hey. Bon, ça, là, on va débattre du bout là, mais je me rappelle qu'il y avait une assurance responsabilité que vous aviez pris. C'est ça, c'est pas... on ne critique pas sur avoir à payer les loteries, les ci, les ça. On sait qu'il y a des choses à payer, mais on aimerait ça que ça soit clair, tu sais, comme M. Morissette nous dit... mon mari, c'est un Morissette, fait que je ne parlerai pas trop. Il dit, non, Fernande, il dit, il faut que tu nous payes pour monter les tables à tous les fois. On paye à tous les veillées. Puis on fait des de belles veillées pour les aînés, puis on les garde beaucoup. Ben, tu as vu, tu es venu à une veillée, là. C'est vraiment agréable. Puis, à la soirée que vous vouliez que je danse. Je m'en souviens. Là, on vous réinvite, là, mais on vous promet que vous ne danserez pas. Oui, il faut que tu viennes pour le 27 à l'ouverture, que tu vois comment c'est le fun nos soirées encore. Ah, je le sais. Puis on ne te fera pas danser, non. Non, faites-les danser, madame. Ça, c'est l'animateur qui décide ça, Fernand. Hein? Oh, tu vas danser Caron, puis là, lui, il ne veut pas, sinon il ne viendra plus. Merci beaucoup. Puis, écoutez, on va régler l'histoire des assurances, là, puis on vous revient avec les possibles frais
de location et aussi d'installation de table et de chaises. C'est ça, là, mais comment les locations de chaises? Bien, pour monter les tables et les chaises. On n'a chargé personne pour se servir des chaises, des tables, de tout ce qu'on a, là, les chariots, tout ce qui est là-bas est quasiment à nous autres. Mais jamais qu'on a critiqué, qu'on a voulu faire payer quelqu'un, là. C'est juste qu'on veut savoir, nous autres, c'est quoi que la municipalité veut qu'on paye, point. Puis on veut continuer à avoir nos belles soirées comme on fait, puis que c'est vraiment agréable pour les personnes âgées. Tu vois, on n'en a pas fait depuis les fêtes. Là, Julien Tessier m'a appelé, c'est quand la veillée, là, on a hâte, ils ont tout hâte. C'est vraiment le fun, on est toujours 150, 160. Fait que on a pris bonne note, Mme Sauvageau, M. Tessier. Parce qu'on veut continuer, nous autres. Oui, oui. C'est qu'on veut savoir ce que vous pouvez faire pour le paddock. Que ça soit écrit. Ça va. Ça se résume à ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. D'autres questions à la salle? Tout est beau. Alors, qui propose l'Assemblée? La relevée de l'Assemblée, c'est-à-dire? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Je suppose que tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée.